Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 13 avril et nous fêtons Saint Herménégilde. Le Vigilde, roi des Wisigoths d'Espagne, avait épousé en premières noces la reine Théodosia, tante de saint Léandre et de saint Isidore. Et il en avait eu deux fils, Herménégilde et Ricared. Le roi et ses fils étaient ariens, comme le peuple tout entier. Herménégilde fut uni par son père à une digne épouse, Indégande, fille du roi de France, Sigebert. Indégande devait être pour son mari l'instrument du salut, par la persuasion et l'exposition de la vérité. Elle conquit l'âme du jeune prince, qui reçut le baptême catholique des mains de son oncle, saint Léandre. Dès lors, il n'y eut plus de paix dans le palais royal. Goswinde, seconde femme du roi, employa toutes les flatteries, toutes les intrigues, toutes les cruautés, pour faire adopter à Indégande l'arianisme et pour y ramener le prince. Tout fut inutile. Accusé par cette femme perfide d'attenter, de plus à la vie de son père, Herménégilde fut jeté dans un cachot et chargé de chaînes. La prison, dit saint Grégoire, devint pour lui le vestibule du ciel, comme si le poids des chaînes n'eût pas suffi à ses mains habituées à porter le sceptre. Il voulut encore, prisonnier du Christ, se couvrir d'un cilice, cherchant force et courage dans la prière qu'il adressait sans cesse au Dieu Tout-Puissant. Son père vint le voir et lui dit, fit tous les reproches imaginables. Il ne lui épargna pas même le nom d'ingrat, de parricide et de scélérat. Mon père, lui répond Herménégilde, mon seul crime, c'est ma foi. Eh bien, je proteste encore que je suis catholique romain. Je voudrais mourir 100 fois pour la gloire d'un si beau nom. C'est trop peu d'une bouche pour louer Dieu. Qu'on déchire mon corps, les plaies que je recevrai seront comme autant de bouches avec lesquelles je bénirai mon Sauveur. Son père le quitta exaspéré, mais un ange vint du ciel consoler Herménégilde et lui prédit son martyre. Au temps de Pâques, le prisonnier refusa de recevoir la communion des mains d'un évêque arien. Quand il apprit que le roi, son père, allait envoyer un bourreau pour lui donner la mort, il se mit en prière avec plus de ferveur, fit à Dieu le sacrifice de sa vie, pria pour son père, pour sa belle-mère et pour ses ennemis. Pendant qu'il invoquait la très sainte Vierge et son bon ange, les meurtriers entrèrent et lui tranchèrent la tête d'un coup de hache. Le principal des miracles qui suivirent sa mort fut la prompte conversion de l'Espagne. Que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos!